qui a provoqué la première fissure dans ce mur. La première brique a commencé à trembler, et rien ne serait plus jamais comme avant. Chapitre 2, l'inventaire de l'arsenal. Ce fameux soir, Alex dînait chez son oncle. Un repas de famille classique. Au milieu de la conversation, son oncle lui demande, sans réelle arrière-pensée, « Alors, Alex, ça avance tes trucs d'ordinateur? Tu fais quoi exactement maintenant ?» D'habitude, Alex aurait répondu par un vague « Je fais des sites web, par peur de déranger, par peur de passer pour celui qui essaie de vendre quelque chose à sa propre famille. » Mais ce soir-là, épuisé par des semaines d'échecs, il a simplement répondu avec honnêteté « J'ai monté ma propre activité pour créer des sites internet pour les petites entreprises, mais pour être franc, je peine à trouver mes premiers clients. » Son oncle, qui tenait un petit restaurant italien depuis 20 ans, a levé les sourcils. « Ah bon? C'est drôle, parce que le site de mon restaurant est une catastrophe. Il a été fait il y a 10 ans, il ne fonctionne même pas sur téléphone. Je disais justement à ta tante la semaine dernière qu'il fallait que je trouve quelqu'un pour le refaire, mais je ne sais pas à qui faire confiance. » Alex est resté bouche bée. Pendant des mois, il avait cherché des clients à l'autre bout du monde, alors qu'un client potentiel, qui avait confiance en lui, était assis en face de lui, à la même table. Le mur invisible venait de prendre sa première grande fissure. Il a compris une chose fondamentale, il cherchait dans le noir avec une lampe torche, alors que la pièce était déjà allumée. Il n'avait juste pas ouvert les yeux. Cette nuit-là, il n'a pas dormi. Il a pris une feuille blanche et a commencé ce que j'appelle l'inventaire de l'arsenal. Il a listé toutes les personnes qu'il connaissait. Pas seulement sa famille proche. Ses amis, les amis de ses amis, ses anciens camarades de classe, ses anciens collègues, les membres du club de sport où il allait, le commerçant de son quartier, le médecin de famille. La liste s'allongeait, dépassant rapidement les 50, puis les 100 noms. Chacun de ces noms était une porte potentielle. Chacune de ces personnes vivait dans le monde réel, avait des problèmes réels, et connaissait d'autres personnes. Faire cette liste, c'est la première étape. Mais ce n'est pas tout, car une liste brute ne sert à rien. Il faut maintenant l'activer, et c'est là que la plupart des gens échouent, paralysés par la peur de déranger. Chapitre 3, l'offre anti-vente. Une fois la liste établie, une nouvelle peur a saisi Alex. La peur de passer pour un vendeur de tapis. Comment contacter ces gens sans avoir l'air désespéré ?